Bon, alors une petite question a été posée et une tentative de réponse maintenant va être proposée concernant l'utilisation du macérat d'aubépine. En tout cas, est-ce qu'il est possible de substituer donc, de la gémothérapie, du macérat d'aubépine, dans le cas de problèmes de tension? Est-ce que c'est possible de le substituer à des médicaments, à un traitement médicamenteux? Donc la question a été posée vis-à-vis de personnes qui souhaitent arrêter en fait un traitement médicamenteux. Bon. Ça soulève, ça soulève plusieurs choses. Déjà la première chose, lorsqu'on évoque l'aspect de substitution, ça voudrait dire que la gémothérapie, donc ce qui est un complément alimentaire, pourrait pourrait remplacer en fait un médicament. Donc on touche à deux domaines différents. Dans un, on est plutôt dans une pratique naturelle, et dans l'autre, on est plutôt dans une pratique médicale. Et donc nous ne sommes pas médecins. Donc au départ, il y a tout un aspect, tout un volet qui ne sera pas évoqué dans cette réponse, puisque la partie médicale, la part médicale est à évoquer par les professionnels de cette discipline, donc les médecins. Il existe des témoignages, on en a entendu, qui sont arrivés jusqu'à nous, et donc je vous les partage, de personnes qui ont témoigné d'avoir arrêté. Alors est-ce que c'est progressivement, est-ce que c'est subitement? C'est assez variable en fait dans les témoignages que j'ai reçus. Mais des personnes qui ont choisi de passer d'un traitement, on va dire, chimique à un traitement naturel avec succès. Des personnes ont peut-être vécu ça sans réel succès, mais bon, là, j'ai pas de témoignage en fait. Témoignages à ce sujet, j'en ai 4 ou 5, pas plus. Donc, et ces 4 ou 5 ont été positifs. Cependant, il faut se poser une question, est-ce qu'il s'agit de substituer un médicament par un macérat? En fait, l'idée de la gémothérapie, notamment la gémothérapie sensible, c'est non pas de travailler sur un symptôme, de faire taire le symptôme, d'œuvrer sur le dysfonctionnement, mais c'est plutôt de revenir à un terrain qui soit plus équilibré. C'est-à-dire, est-ce que cette tension est vraiment si normale? Le fait d'avoir de la tension, est-ce que c'est normal? Hyper ou hypotension, le fait qu'il y ait un dérèglement, le fait qu'il y ait un dysfonctionnement dans mon corps, est-ce que c'est pas le signe qu'il faut que je change des choses? Et c'est là que les pratiques naturelles prennent leur place pour aider, accompagner ces changements. Alors là, on peut se poser plusieurs questions. Parmi les questions qu'on peut se poser, il y a tout d'abord cette première question qui est: si je souhaite interrompre un traitement et modifier des choses, qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je souhaite vraiment faire une substitution et sans vraiment rien changer dans ma vie, donc c'est-à-dire trouver, à la place d'un médicament, trouver l'équivalent en naturel, un remède naturel? Ça, c'est une possibilité. Ou sinon, est-ce que c'est une indication dans ma vie que dans ces changements, je souhaite aussi changer ma relation au corps, la relation à l'existence, la relation à différentes choses, différents encombrements en tout cas qui font que j'ai des perturbations. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'on souhaite vraiment substituer? Et donc là, je pense que j'ai pas trop d'éléments. Il s'agit d'expérimenter et de préférence avec un accompagnement médical, justement, puisqu'il s'agit de passer d'un médicament à un remède. Le problème, c'est que souvent, les personnes qui travaillent avec les remèdes naturels ne connaissent pas trop le monde des médicaments et, les médecins ne connaissent pas forcément très bien les pratiques naturelles. Donc en fait, il n'y a pas forcément de pont entre ces deux disciplines qui sont complémentaires.
Et donc il s'agit de voir si on a à proximité de nous des personnes qui travaillent, en pouvant être un pied dans le monde médical et un pied dans les pratiques naturelles. Et là, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Par contre, quand je me pose la question, est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de changer, de regarder ce que m'expriment ces problèmes de tension? Là, dans la nature, nous pouvons avoir des éléments de réponse. Un premier élément de réponse qui se pose, c'est bon, la tension, on me dit que c'est lié au cœur. Qu'est-ce que me raconte cet organe? Qu'est-ce que c'est que ce cœur? Si je me pose un instant, si je mets un peu en repos les sollicitations habituelles, je peux écouter ce que me raconte ce cœur. Quelle est sa fonction? Une de ses fonctions peut être par exemple le fait d'être en relation, le fait de me relier à ce qui m'entoure. Le cœur est un organe de perception, un organe de relation qui capte ce qui l'entoure et qui est capable de transmettre l'information à tout le corps. C'est comme un grand récepteur que nous avons qui est placé dans le corps à cet endroit et qui capte dans l'air comme ça serait des vibrations, des informations. Donc le cœur est un organe d'information. Le cœur ensuite c'est cette capacité de partager l'information toujours dans le domaine informatif mais à l'ensemble du corps. Si le sang qui circule passe par le cœur, eh bien c'est peut-être pour que cette information soit véhiculée par ce qui irrigue tout notre corps. Et donc du coup, comment je me situe avec l'aspect information? Quelles informations je capte? Quelles informations sont dominantes dans mon entourage? Et quelles informations je souhaite mettre en dominante? C'est-à-dire que si dans mon quotidien je suis exposé à des informations pas forcément très positives, il s'agit peut-être le soir quand je rentre à la maison de ne pas forcément me connecter à des informations, que ce soit à la télé, par internet, la radio, les magazines ou autres, hein, des informations qui vont soit être négatives dans leur contenu, soit me relier à une énergie négative. Par exemple, s'il évoquait la guerre, il y a non seulement l'information qui en elle-même n'est pas très positive, parce que la guerre, bien sûr, a pas une connotation positive, mais en plus, ça me relie à l'événement. Une information n'est pas c'est pas juste quelques mots en fait, c'est une énergie. C'est-à-dire que si je lis quelque chose sur la guerre, ça va me relier à l'énergie de la guerre, où qu'elle se passe dans le monde. Donc en fait, ça entretient quelque chose de pas forcément très positif. Par contre, quand je rentre d'une journée où j'étais pas mal sollicité, si je prends soin d'une fleur que j'ai en pot, si je donne un peu de nourriture aux oiseaux, si je me pose, que je me relaxe, que je prends un livre que j'aime, si j'écoute une musique douce, si je prépare un petit plat. L'idée, c'est de revenir à une saveur. Là où dans la journée, j'ai eu un ensemble d'informations qui ont été conscientes ou inconscientes, je choisis délibérément, à un certain moment de la journée, d'interrompre cette inconscience, cette inattention en fait à ce qui m'entoure, pour remettre de l'attention à des éléments qui sont positifs. Une attention à la paix, une attention à l'amour, aux manifestations de l'amour, une attention à la nature, une attention à la bonté. En fait, il y a différents sujets d'attention.
Est-ce que je peux revenir à quelque chose de positif? Est-ce que je peux l'observer? Et est-ce que je peux le savourer, m'y attarder? Vous savez, c'est comme quand on mange, si on prend un plat et qu'on le mange tout en parlant, en évoquant des sujets avec d'autres personnes ou en regardant la télé, on peut avoir fini une assiette vraiment en gardant un fond de goût parce que la dernière bouchée est partie, mais quand on se pose la question, on a encore ce goût en bouche. Mais sinon, on peut avoir complètement zappé le repas. Ne plus se rappeler le goût qu'il avait, même quelques secondes après. Ne même pas se rappeler le goût que vient d'avoir la bouchée alors qu'on vient de l'avaler. Par contre, si je choisis d'interrompre mes rythmes ordinaires, si je choisis de poser de l'attention, de savourer l'instant, savourer le goût d'un aliment par exemple, donc je mets de l'information positive et mon cœur le ressent. Donc le cœur, un organe d'information sensible. Il s'agit de voir quel type d'information je souhaite particulièrement apporter à ce cœur. Donc ça, c'est une première proposition, c'est de me dire, tiens, cet organe, c'est un organe d'information. Une autre qualité du cœur, c'est le cœur est souvent associé à l'amour. Comment est-ce que je me situe par rapport à l'amour? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je peux observer qu'il y a de l'amour qui émane de moi ou de l'amour qui vient vers moi? Donc un peu comme tout à l'heure on évoquait l'information, l'amour en fait peut avoir on peut y être attentif. Et bien souvent, l'amour, en fait, on l'a pas appris. C'est pas simple à percevoir l'amour. Il s'agit de revenir à un apprentissage, de revenir aussi à une autorisation. J'ai le droit d'aimer et j'ai le droit d'être aimé. C'est vraiment un retour à l'amour. Et ce retour à l'amour est parfois pas très simple, parce qu'il n'est pas habituel. Parce qu'on en parle peu, il y a une espèce de pudeur souvent autour de ça. Et il s'agit d'observer comment se manifeste l'amour, comment je le manifeste et comment il se manifeste autour de moi. Qu'est-ce que l'amour? Comment je m'aime? Comment j'aime ce qui m'entoure? Comment j'aime mon travail? Comment j'aime le lieu où j'habite? Qu'est-ce qui m'aime? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que des personnes avec qui je vis, des personnes avec qui je travaille, des personnes avec qui je suis en relation, plus ou moins distante? Quelles sont mes relations d'amour? Est-ce que c'est mon animal de compagnie, mon chat ou mon chien qui m'attend à la maison ou avec qui je vais faire des balades? Donc l'amour. Le cœur est un organe de l'amour. Et s'il y a de la tension, déjà rien que le mot tension, on peut se poser des questions, que ce soit hyper, hypo, il y a de la tension. Alors justement, c'est pas de la tension, mais c'est une tension. S'il y a une tension, c'est qu'il y a quelque chose de tendu, quelque chose qui n'est pas accordé. C'est pas qu'une question d'organe. Il y a quelque chose à moi qui demande à s'accorder, qui demande à revenir à de l'harmonie, ou en tout cas à créer de l'harmonie, parce que j'ai vécu suffisamment avec de la disharmonie, et je souhaite revenir à quelque chose d'harmonieux. Est-ce que là maintenant je peux me l'offrir? Voilà. C'est un peu la question que pose l'attention. Est-ce que tu veux bien discuter avec moi? C'est comme dans un couple, quand deux personnes se déchirent, parce que l'une est dans ses pensées, dans ses entêtements, et l'autre est dans ses entêtements, et ce sont deux entêtements qui ne se rencontrent pas. Et ça crée une tension. Alors, une voie d'apaisement, c'est est-ce que soit il y a séparation, et chacun vit dans son monde,
Ou est-ce qu'on peut essayer de faire que nos mondes se rejoignent? Et pour que nos mondes se rejoignent, il s'agit de communiquer. Est-ce qu'on peut poser entre nous quelque chose de bienveillant et voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut le résoudre? C'est un peu ça, la tension. Quand quelqu'un qui dit j'ai de la tension, c'est il y a un problème de communication. Et si ça se situe au niveau du cœur, il y a quelque chose que mon cœur exprime. Il y a une tension que mon cœur exprime. Maintenant, comment je peux intégrer ça dans ma vie? Quel changement je peux apporter pour que cette tension s'apaise, se régule et que je puisse vivre plus sereinement? Quand j'ai fait ce séjour aux Philippines récemment, la majorité des thérapeutes étaient d'abord travaillés sur le cœur. Le fait de travailler avec des personnes malades, des informations qui parfois sont lourdes, eh bien le cœur, au bout d'un moment, peut se charger de ces informations. Même si c'est discrètement, même si on ne le ressent pas forcément sur l'instant, mais en fait les guérisseurs philippins, en tout cas celles chez qui je suis allé, c'était marrant parce que la majorité des personnes, quoi qu'il en soit, et principalement donc les thérapeutes, c'était systématique, étaient travaillés sur le cœur. Voilà. Donc le cœur, comment je peux prendre soin de ce cœur? Comment je peux revenir à l'amour? Voilà, c'est tout un processus. Et c'est là d'ailleurs que la gémothérapie est intéressante, parce qu'elle apporte aussi une solution. En fait, dans l'idée de faire appel à l'aubépine, c'est pas anodin non plus. Qu'est-ce que me raconte l'aubépine? Déjà, si je regarde l'aubépine, c'est un arbre qui est épineux. Les épines ne sont pas tournées vers l'intérieur, c'est pas une dureté envers l'arbre, c'est une sensibilité qui fait que on n'y va pas franchement, on ne va pas mettre la main dans un buisson d'aubépine franco. En fait, un buisson d'aubépine, on va l'aborder doucement parce qu'on sait qu'il y a des épines. Donc du coup, l'aubépine, c'est quand même un arbre qui a une sensibilité assez importante. C'est aussi un arbre qui pousse lentement, un arbre de la lenteur. On peut parfois être réactif à certaines situations et on se rend compte que dans un deuxième temps, c'est autre chose qui monte. Parfois d'ailleurs la culpabilité ou des choses comme ça. Et ensuite, il s'agit de travailler là-dessus. En tout cas, la lenteur. Est-ce que les événements qui marquent ma vie, je peux les observer tranquillement, avec lenteur, et accepter que je me construise dans cette lenteur? Accepter que mon impatience puisse être mise à l'épreuve du temps. Et si l'aubépine est un arbre avec lequel je suis en lien, que je puisse revenir à des formes de lenteur. Comment je vais poser de la lenteur dans mon quotidien? À quel moment? À quel moment je ne vais pas passer d'une chose à l'autre? Cette saveur qui était évoquée tout à l'heure, à quel moment je vais me poser, aller lentement et savourer? L'aubépine, c'est une invitation à la saveur. C'est une invitation aussi au parfum. Les fleurs de l'aubépine, donc on va retrouver au mois de mai, déjà il y a la beauté et l'abondance, toutes ces fleurs. C'est comme si un buisson épineux, d'un seul coup, devenait un bouquet de fleurs. C'est vraiment ça, c'est de cette sensibilité que j'ai et qui parfois est écorchée, donc je mets des épines, il faut que je mette des protections parce que de cette sensibilité qui peut être facilement écorchée par l'attitude des personnes ou des informations en tout cas qui m'entourent et qui viennent jusqu'à moi, comment je peux le déployer en un bouquet de fleurs qui va embaumer l'air. D'ailleurs, vous voyez, sur la fin de la floraison, c'est plus que de l'embaumement, c'est plus qu'un parfum, c'est en fait des bénédictions. Vous avez un petit coup de vent et vous avez des pétales qui vont tomber selon où vous êtes, ça peut être par centaines, par milliers. Il y a des endroits où on va cueillir, où il y a des dizaines et des dizaines d'aubépines, peut-être plus d'une centaine. Et donc, quand c'est la fin de la floraison, on se retrouve et il y a les pétales blanches qui viennent sur la tête, qui viennent sur le sol. On dirait
comme une fête de mariage à la sortie de l'église. On dirait que c'est tout en douceur, c'est bénédiction. C'est un peu ça le prolongement dans l'amour. Comment je bénis? L'information du bien, donc ce qui est bon pour moi, ce qui va toucher mon cœur. Quand je le restitue, il y a naturellement la bénédiction qui sort. Bien, que cela est bien. Dans l'apaisement, je ressens que cela est bien. Dans l'attention que je porte aux choses, je, je peux, je peux observer que tout est bien, que cela soit béni. Vous voyez, c'est vraiment, c'est le cœur qui s'apaise et qui bénit, comme l'aubépine. L'aubépine, c'est aussi un arbre de l'amour, parce que mais un amour particulier en fait. Souvent dans les traditions occidentales, l'aubépine est associée à Marie, à la Vierge Marie. C'est-à-dire un amour qui n'est pas un amour maternel possessif, mais un amour qui a une qualité maternelle, hein, d'un amour universel. C'est-à-dire que c'est pas l'amour d'un père, c'est plutôt l'amour d'une mère. C'est deux choses différentes. C'est deux qualités d'amour différentes, complémentaires. Tout ça, ça forme un amour. Mais si on devait poser des teintes sur l'amour, puisqu'il y a, quoi qu'il en soit, des teintes, eh bien, un amour maternel. Pas dans un idéal maternel, pas une mère qui accepterait tout ce qu'on fait et qui serait à nous pousser en avant, mais plus une mère qui nous accueille, qui nous accepte. C'est vraiment, je t'accepte tel que tu es, tu peux venir te poser là, et regarde, je dépose sur toi ces pétales. Je dépose sur toi et autour de toi ces parfums. Et regarde dans la force de mon bois, il y a toute cette croissance lente. Je t'invite à la confiance. Je t'invite à l'apaisement. Et donc l'aubépine a vraiment ces qualités d'amour, un amour maternel universel. Le fait que ça soit aussi relié à Marie, c'est aussi une invitation à aller observer en fait le côté spirituel. Si tu es tendu, peut-être que tu as tes pensées agitées. Peut-être qu'il y a beaucoup d'air. C'est l'air, l'énergie de l'air, c'est l'énergie des pensées. Et cette énergie des pensées, elle s'agite beaucoup en toi. Est-ce que tu peux... est-ce que tu peux la dépasser? Alors pour la dépasser, tu peux la dépasser ou la déposer en gros. La dépasser, c'est offrir. Dire ok, ces besoins de contrôle, d'analyse, de compréhension du monde, je peux les déposer dans le mystère. Me dire qu'il y a des choses mystérieuses que je ne comprends pas. Il y a des choses visibles, mais il y a aussi des choses invisibles. Il y a des choses que je comprends et des choses que je ne comprends pas, qui sont mystérieuses. Il y a des événements de ma vie que je comprends et d'autres que je ne comprends pas. Et je me rends compte que si j'essaie de contrôler, de maîtriser, ça ne fonctionne pas. Donc est-ce que je peux m'en remettre avec confiance à quelque chose qui est plus grand que moi? Et donc il y a vraiment ce passage pour le monde des pensées, d'aller se transformer en quelque chose comme partir dans l'invisible, dans le monde des anges, le monde des fées, dans l'éther, quel que soit le mot qu'on y met, ce sont ces transformations. Est-ce que ces pensées, en fait, elles peuvent s'orienter? Ou est-ce que ces pensées peuvent revenir à la terre, se poser sur la terre? Que je sois dans ces pensées, en fait, qui sont un intellect agité, est-ce que je peux les mettre concrètement au service de... Par exemple, je vais créer un jardin, je vais peindre, écrire, tout ce qui va mettre en action en fait ma qualité de pensée, mais dans quelque chose de concret et de positif.
Mes pensées ainsi se focalisent, au lieu d'être complètement agitées, de partir dans tous les sens, comme un ouragan, elles se posent, elles s'apaisent, elles se calment. En fait, elles se déposent. Donc je me relie à l'énergie de la Terre. Ou je me relie à l'énergie qui va les transformer vers le ciel. Vous savez, quand on est très agité comme ça fait beaucoup de bien de regarder un horizon lointain, que ce soit à la mer, au loin, que ce soit la haute montagne, où le fait de regarder au loin, naturellement, ça tire nos pensées et ça les fait devenir des nuages. C'est un peu ça. Donc le message de l'aubépine et le message en lien avec le cœur peuvent nous inviter à ça. Comment je peux observer ces différents éléments et voir si je change certaines choses dans ma vie, comment se comporte cette tension en fait qui me pose souci. Est-ce que mon cœur s'apaise? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui se transforme suffisamment pour que les symptômes apparents de cette disharmonie, entre autres la tension, s'apaisent? En faisant appel au peuple de la nature, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres, je peux avoir des aides qui viennent me soutenir dans cette démarche. Parce que la faire tout seul, c'est pas évident. Trouver une personne qui va nous accompagner, c'est pas toujours très simple non plus. Et quoi qu'il en soit, que l'on ait un accompagnement ou pas, la nature va nous accompagner, va nous aider. Voilà, donc différentes propositions, différentes lectures, donc où on n'est pas dans la substitution, mais dans, en fait, faire appel à la nature ou à des éléments de la nature pour effectuer des transformations. J'en ai peut-être assez de prendre ce médicament et donc du coup, il ne s'agit pas de changer. Il ne s'agit pas de changer quelque chose par autre chose. Sinon, quand j'interromps le traitement, la tension peut se manifester. Il s'agit de transformer réellement en moi quelque chose. Cette tension est une information que je peux prendre en compte. Voilà. Donc on peut observer à travers les organes qui sont touchés par telle ou telle problématique, les organes, les plantes qui peuvent être associées, avoir une lecture qui nous permet de changer dans notre vie, de revenir à quelque chose de plus harmonieux. Quelque chose qui nous rend plus heureux aussi. Souvent, ces problèmes de tension, par exemple, ne viennent pas quand on est jeune, mais viennent en prenant de l'âge. Et donc, en prenant de l'âge, il y a aussi une part de nous-mêmes qui sait qu'à un moment ou à un autre, ça va être fini. On n'a plus l'innocence ou l'inconscience de la jeunesse. Et sachant qu'il y a quelque chose que cette existence va, à un moment ou à un autre, va s'interrompre, il y a une aspiration, il y a un élan interne. Alors certains placent ça au niveau de l'âme, certains placent ça au niveau d'une temporalité, il me reste un temps donné. Quelle que soit en fait la raison, on sait qu'à un moment ou à un autre ça va s'arrêter dans cette existence. S'il y a une part d'immortalité, en fait, il y aura d'autres existences, d'autres formes d'existence. Mais que j'y crois ou que j'y crois pas, peu importe. Je sais que dans cette existence-ci, en fait, j'ai vécu suffisamment pour me dire que maintenant j'ai envie de plus d'apaisement. J'en ai marre de me tracasser. J'ai envie de plus de paix. J'ai envie de plus de joie. J'ai envie de plus de saveur. Et c'est pas en multipliant les choses, justement. C'est l'invitation de l'aubépine. Ralentis. Ralentis et savoure. La saveur est là en permanence, mais tu passes à côté. Tu vas trop vite. Quand tu finis une chose, tu en commences déjà une autre. Et des fois, tu en commences deux ou trois en même temps. Donc, est-ce que tu peux t'attarder? T'attarder et savourer. Est-ce que tu peux parfois interrompre ton regard et savourer ce qui
ce qui est là. Ce qui est là autour de toi et ce qui est là en toi. C'est la vie qui interroge ça. Hein. C'est quelle saveur a ta journée? Quelle saveur a eu ta journée? Quelle saveur a cet instant? Voilà, donc l'invitation, entre autres de la gémothérapie, c'est aussi cette lecture. Hein, ça peut être cette lecture des plantes, et de se dire quand je vais mettre de l'aubépine en moi, quand ce macérat, en fait, quand quelques gouttes vont être vont rentrer en moi, c'est une information. Mais c'est une information qui est énorme. C'est une information qui vient de la nature, c'est une information qui vient d'un paysage, c'est une information qui me ramène à plus d'apaisement, qui m'invite. Cette information, c'est une invitation. C'est pas juste un ensemble de causes et conséquences à l'intérieur de mon corps, ça va bouger ci, ça va amoindrir ça, ça va positiver là, ça va régler ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si on fait ça, il se peut que ça soit pas très durable en fait. Il s'agit plutôt de s'en servir pour écouter. Tiens, cette aubépine, j'ai l'information, ça sert à apaiser mon cœur. Ça vient soutenir des processus d'apaisement. Super. Maintenant, ça c'est la part de l'arbre. Quelle est ma part? Chacun a sa part à fournir. Comment est-ce que je vais rencontrer l'arbre? Comment mon cœur va rencontrer cet arbre? Et donc là, ça peut être les pensées aussi. Ça peut être les rêves. On sait que l'aubépine aide par exemple à rêver. C'est une de ses qualités. Donc une qualité qui agit sur l'attention et sur les rêves. Elle va m'aider à pacifier dans mes rêves des stress ou des événements de la journée. L'aubépine, c'est aussi par exemple hier soir, la question avait été posée, j'ai donné un premier élément de réponse, et en fait c'est au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec la présence de l'aubépine. Cette aubépine qui me parlait, qui me disait, mais qu'est-ce que tu as raconté? Tu as raconté en fonction de ce que tu avais vécu dans la journée. Tu as travaillé sur l'équilibre acido-basique, tu as travaillé sur des documents, et tu réponds avec cette énergie-là, cette énergie d'une tête pensante. Et moi, l'aubépine, je suis où là-dedans? Et donc c'est ça qu'elle m'a posé comme question, et elle a déployé des images. Et donc ce matin, je me suis levé avec ces images, et avec l'envie de continuer cette évocation sur l'utilisation de l'aubépine. Et j'ai un bon sentiment avec ça. Donc vous voyez, l'aubépine, elle a aussi cette incidence sur les rêves. Si j'ai de l'attention, et si je fais appel à l'aubépine, est-ce que je peux observer mes rêves? Est-ce que je peux être attentif à ce que vont m'inspirer mes rêves? Être suffisamment confiant pour suivre les indications. En fait, l'invitation, c'est aussi revenir à l'intuition. Je vais écouter plus ce que va me dire mon cœur que ce que vont me conseiller les personnes autour de moi. Si je me concentre sur mon cœur, si j'écoute cette partie de moi qui sait ce qui est bon ou pas bon, juste ou moins juste, est-ce que je peux m'y accorder? Et est-ce que cela peut inspirer mes actes, mes paroles, ma façon d'agir en ce monde? C'est vraiment ça, se recaler sur le cœur. Alors que souvent le matin on se lève et on se cale sur la tête. C'est la tête qui pédale, qui tiens, j'ai tel rendez-vous, dans 2 heures je dois faire ça, aujourd'hui j'ai tel programme. Mais est-ce que je peux revenir avant de me lever, savourer un peu le rêve que je viens de faire, que je me rappelle ou pas, respirer profondément, écouter mon cœur et demander à ce que dans la journée je puisse m'accorder sur ce cœur qui bat, sur cet organe de la relation. Il est relationné au monde et il m'indique ce qui paraît être juste ou moins juste pour moi. Est-ce que je peux
remettre mon attention sur le cœur. Voilà. Donc une invitation, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais bon, ça risquerait de faire long à force. Voilà un petit peu de quelques indications sur, sur une approche de la gémothérapie où, quand je vais solliciter cette aide de l'aubépine, il y a tout un ensemble d'informations qui viennent. Et si quelqu'un m'en a parlé, comme cette vidéo a souhaité le présenter, est-ce que ça peut aussi m'apporter des éléments d'apaisement, de transformation? Voilà. La grande interrogation qui vient vraiment, c'est est-ce que je suis cohérent? Où est ma cohérence? Qu'est-ce que je dois changer ou approfondir dans ma vie, dans mon existence, pour me sentir réellement cohérent? Voilà. L'harmonie est une forme de cohérence. Cohérence où j'ai ma part. Voilà. Et bien voilà pour cette petite vidéo faite dans mon jardin, en compagnie de quelques merles. Et je vous souhaite de belles cohérences. Je vous souhaite de l'apaisement. Je vous souhaite ce retour à l'amour, que ce soit pour vous-même ou pour tous les êtres qui vous entourent, les êtres qui sont peut-être plus lointains.